Donc ces trois outils, ces trois clés m'ont permis de guérir, de me remettre debout, de changer de vie. Dès que j'ai changé à l'intérieur de moi, mon environnement a changé et ma vie a changé. Donc voilà pour ce premier roman. Et grâce à ce roman, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui l'ont lu. Nous nous sommes vues dans un café. Elles se sont données, en le lisant, l'autorisation de parler de leurs problèmes secrets, de la charge mentale qu'elles portent en secret. Et c'est comme ça qu'elles se sont retrouvées dans mon cabinet pour quelques séances de libération. Voilà. Donc, Lumière de femme, c'est ça. Je l'ai présenté dans plusieurs villes du Maroc et même en dehors du Maroc en ce moment. Il est en train d'être traduit en arabe. J'ai eu du mal à trouver une traductrice. Finalement, c'est fait. Elle le fait doucement, mais avec beaucoup d'amour et avec des larmes aussi. Je suis très contente. Donc voilà pour Lumière de femme. On me dit souvent, est-ce que tu n'avais pas peur d'être jugée par ta famille ou tes enfants? Dans ce roman, je ne parle pas de ma famille. Je suis seule responsable de tout ce qui m'est arrivé. Je ne parle pas de mes enfants, car mes enfants, ce sont ma plus belle réalisation. C'est l'amour de ma vie. C'est les plus beaux cadeaux de la vie. Donc, je ne parle pas de mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants voient mon évolution. Ils me voient heureuse et souriante. Ils sont contents de moi. Ils n'ont pas voulu lire mes livres parce qu'ils m'ont dit, maman, on n'a pas besoin de lire ce livre. Nous, on a vécu avec toi cette violence. Voilà, donc j'ai beaucoup d'amour et de reconnaissance aussi pour mes enfants. Nos enfants sont nos maîtres, finalement. Donc voilà, pour Lumière de femme. Et là, je vais vous parler de mon deuxième roman. Je vais changer de tableau parce que ma peinture aussi a évolué. Alors, mon deuxième roman s'appelle « Écris, vis et lève-toi ». Voilà, donc pour mon deuxième roman, Écris, vis et lève-toi, j'ai préparé cette exposition. Et, bon, tous les tableaux étaient vendus, bien sûr, et j'ai tenu à écrire sur mes tableaux. Donc, l'écriture est un cadre de tableau. Donc, l'écriture, moi, m'a libérée, m'a guérie, c'est une thérapie. Et puis, quand j'écris, je suis en transe, je suis en hypnose. C'est comme si je recevais pour transmettre. Et j'ai tenu à écrire sur mes toiles. Celui-là, il n'a pas été vendu, je suis heureuse de l'avoir gardé. Alors voici Écris, vis et lève-toi. C'est mon deuxième roman, donc écrit, d'écriture, vie, c'est les up and down, et lève-toi, c'est un marabout. Ça, c'est un tableau que j'ai peint 2 ans avant d'écrire ce roman, mais en fait, il raconte exactement mon roman. Donc, dans Écris, vis et lève-toi, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la rencontre de mon enfant intérieur dans un voyage au désert. Le deuxième chapitre, c'est c'est un voyage à Fès et c'est la rencontre, comment j'ai fait la paix quand j'ai fait la paix avec mon enfant intérieur, j'ai voulu faire la paix avec les autres. Et donc, le deuxième chapitre se passe à Essaouira. Le premier chapitre se passe au désert et le troisième chapitre, c'est à Fès où c'est ma rencontre avec l'amour de Dieu et la spiritualité avec des rencontres à Fès. Vous connaissez le festival de la culture soufie. Alors, je vais vous lire comment commence ce roman. Donc, après le succès de Lumière de femme, ça m'a donné de la force et un élan pour écrire ce deuxième roman. Donc, ils sont sortis en France et il n'y a pas beaucoup de librairies qui les ramènent, 3 librairies à Casa. Et depuis 6 ans, j'organise des rencontres partout où je vais, au Maroc, dans les librairies, dans les maisons, pour présenter mes romans. Alors, ce roman commence avec ces quelques phrases. À celle qui souffre d'être en vie,
manipulée ou soumise, à celle pour qui la souffrance est intolérable, à celle pour qui la vie devient cruelle et le destin insurmontable, et qui se demande si la liberté existe au-delà des épreuves. Mon histoire en offrande. Alors, le premier chapitre s'appelle « Le désert libère mes mots ». Aïcha grandit et se confirme. Elle décide de changer, de choisir et de refuser aussi. Elle rêve de se faire rebaptiser. Son prénom fait partie de son identité ancienne, Aïcha, la survivante. Mais comment peut-on avoir un seul prénom à la naissance, puisque nous renaissons plusieurs fois au cours d'une vie? Aïcha, qui parle. Aujourd'hui, je décide donc de m'appeler Saïda, la bienheureuse. Aujourd'hui, je dis je. Je te remercie, Aïcha. Ton A est de l'amour que tu recherches. Ton I est une incompréhension qui te persécutait. Ton C est chance qui te narguait. Ton H est humour qui te libérait. Et ton A est Allah qui t'accompagnait. Merci d'avoir fait un tel bout de chemin avec moi. Merci de m'avoir supporté dans les moments les plus durs. Merci de m'avoir éclairé le chemin de la connaissance, de l'essence. Quelle belle renaissance! Saïda est née libre et digne. Je n'ai aucune envie de raconter mon enfance, ni mon adolescence, ni encore moins ma vie de femme divorcée. J'ai plutôt besoin de parler de ma cinquantaine, de me projeter avec vous dans mon futur. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune envie de regarder en arrière. Alors ce roman se termine par ces quelques phrases. Combien de femmes comme moi continuent à courir? Combien de femmes à l'instant même où j'écris ces mots sont en quête d'une beauté extérieure suprême? Femmes, je vous entends, comme je m'entendais il y a quelques années. Derrière nos masques maquillés, je sens la souffrance de nos égos. Mes compassions, nous sommes sur le chemin de l'apprentissage. Mon chemin à moi continue de se faire. Je continue à grandir et je suis toute gratitude à ce monde et à la vie. Désert, tu m'as accueilli et libéré. Thérapie, tu m'as accompagné et guéri. Soufisme, tu m'as bercé et illuminé, et ce n'est pas fini. Alors ça, c'était mon deuxième roman. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière, parce que c'est touchant. Après le succès de son premier roman, Lumière de femme, Mehdi Habnani nous revient avec une deuxième expérience de vie nommée Écrivis, élève-toi. Une deuxième autofiction où rencontres et voyages s'enchevêtrent délicatement. Du désert à Fès, en passant par Essaouira, des messages de guérison et d'évolution se dessinent à chaque tournant de chemin. De surprise en surprise, les mots se transforment en mots, traversant les dédales d'une vie pleine de découvertes de soi, de l'autre et de la vie. Alors à cette étape de mon deuxième roman, j'ai appris à m'applaudir, j'ai appris à me dire bravo, j'ai appris à me dire merci, j'ai appris à me dire bravo pour le courage, pour l'audace. En fait, c'est l'audace qui m'a été aidée toute ma vie. J'ai eu l'audace de divorcer, j'ai eu l'audace de reprendre mes études tard, j'ai eu l'audace d'écrire ma vie, j'ai eu l'audace de peindre ma vie, j'ai eu l'audace d'ouvrir mon cabinet et ça continue. Donc l'audace est une ressource qui m'a personnellement beaucoup aidée. Et là, je vais passer au troisième roman et donc je vais changer de tableau. Alors, mon troisième tableau s'appelle « Femmes et moi » et c'est un tableau, c'est un roman, c'est mon troisième roman. Il s'appelle « Femmes et moi » et c'est dans ce roman, j'ai comparé la femme à la fleur.
Et donc j'ai fait des recherches sur les fleurs et j'ai découvert que la fleur de tournesol, c'est mon coup de cœur. Parce que la fleur de tournesol est une fleur qui relève la tête pour suivre la lumière du soleil. Et moi, j'invite la femme à relever la tête pour suivre la lumière, l'amour, l'espoir. J'invite la femme qui attend de recevoir, de regarder cette main et de lui dire arrête d'attendre, donne-toi à toi-même ce que tu as envie de recevoir. J'invite la femme à se donner de l'amour, à se donner la joie, à se donner la reconnaissance, à se donner tout ce dont elle a besoin de recevoir, à se le donner elle-même. Et donc la main tendue devient une main d'amour de soi. Je m'aime. Je me dis bravo. Je suis avec moi-même, connectée à mon cœur. Voilà. Alors, la première page de ce roman commence par « La femme est une fleur. Dans les moments sombres de ta vie, prends exemple sur le tournesol, relève tes yeux, cherche la lumière, puis suis-la. » Lorsqu'une femme aveugle, fanée et endormie ouvre les yeux, les montagnes se déplacent et s'inclinent devant elle pour la laisser passer. Je vais vous lire maintenant la première page du premier chapitre qui s'appelle « Le jardin des témoignages ». Femme, fleurissant dans les tons harmonieux, vos nuances assortissent à l'infini, dans l'éblouissante étendue, aux couleurs fragmentées. Invitez les vibrations de la lumière. Je vais vous lire maintenant la première page. Partager avec vous quelques histoires incroyablement douloureuses me tient à cœur depuis un moment. J'écoute et je reçois des témoignages par lettre, inbox, WhatsApp ou mail. Dans mon cabinet, les femmes osent parler, les langues se dénouent enfin. Les femmes décident de parler, il était temps. Leur secret est extrêmement lourd à porter trop longtemps. Étant moi-même une ex-femme torturée, battue et manipulée, volée à plusieurs reprises dans mon passé, je sais reconnaître dans le regard d'une femme ce qu'elle subit. Je vois même les différents niveaux et les différentes étapes de sa souffrance. Pour être passée